Les nouvelles sanctions des Européens contre Moscou se précisent. Après les atrocités rapportées ces derniers jours en Ukraine, notamment les massacres de civils à Boutcha, l'Union européenne avait annoncé travailler d'urgence à de nouvelles sanctions. La Commission européenne devrait ainsi proposer des embargos sur des importations pour un montant estimé autour de 9 milliards d'euros par an. Parmi les produits visés, on retrouve le charbon, selon un calendrier des modalités encore en discussion, mais aussi, selon Reuters, du caoutchouc, le ciment, le bois, les produits chimiques, ou bien encore le caviar et la vodka. Bruxelles pourrait également instaurer une interdiction d'exportation vers la Russie de semi-conducteurs, de machines-outils de pointe et d'autres équipements, notamment destinés à l'extraction du gaz naturel liquéfié. Des échanges dont le montant s'élève à environ 10 milliards d'euros par an. L'Union européenne envisagerait également d'interdire l'accès des poids lourds et des bateaux russes à son territoire et à ses eaux. Dans le domaine bancaire, les transactions avec 4 banques vont être bloquées, dont VTB et 3 autres établissements déjà écartés du système SWIFT. Enfin, la liste des personnalités russes visées par des sanctions européennes devrait également s'allonger avec l'ajout de plusieurs dizaines de personnes, notamment des oligarques et des responsables militaires et politiques russes. Les représentants des 27 doivent se réunir aujourd'hui à Bruxelles pour discuter de ces mesures. L'unanimité est requise pour leur adoption. Washington accentue la pression sur Moscou en empêchant la Russie depuis lundi d'honorer ses paiements sur sa dette à partir de ses comptes en dollars détenus dans des banques américaines. Alors que les massacres de Boutcha, comme nous venons de le dire, attribués aux troupes russes ont scandalisé les Occidentaux, la manœuvre vise à obliger Moscou à choisir entre payer ses dettes et soutenir son effort de guerre. Cette décision est intervenue alors que Moscou devrait effectuer le jour même un paiement de 552,4 millions de dollars sur une obligation arrivée à maturité. Le gouvernement russe devait également s'acquitter lundi d'un coupon de 84 millions de dollars sur une obligation souveraine en dollars arrivant à échéance en 2042. Cette opération vise à forcer Moscou à choisir entre utiliser ses réserves en dollars pour payer sa dette et les employer à d'autres fins, notamment pour soutenir son effort de guerre, a déclaré le porte-parole du Trésor américain. La Russie a un total de 15 obligations internationales en circulation d'une valeur d'environ 40 milliards de dollars. Les experts climat de l'ONU, le GIEC, ont publié lundi dernier un rapport de 2800 pages dans lequel ils évoquent les préconisations qui permettraient de limiter le réchauffement climatique afin que la planète puisse rester vivable. Si le monde y est prêt, le rapport du GIEC définit des options viables et financièrement saines dans chaque secteur qui peuvent permettre de maintenir en vie la possibilité de limiter le réchauffement à 15 degrés Celsius, objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris. Parmi les principales recommandations, nous retrouvons la réduction d'au moins 60% de l'utilisation du charbon, du pétrole et du gaz. Les émissions de gaz à effet de serre doivent plafonner d'ici à 3 ans. Il faudrait également atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 grâce aux énergies renouvelables. Et enfin, le GIEC préconise de capturer le CO2. Il est temps de faire un tour par la Bourse de Paris pour voir ce qui s'est passé hier. Hier, sur fond de nouvelles sanctions contre la Russie et d'enlisement du conflit en Ukraine, l'indice parisien a cédé 1,28% à 6645 points. Parmi les secteurs d'activité qui ont clôturé dans le vert, nous retrouvons la santé qui a pris 1,01%. Sanofi et Eurofins Scientifique prennent respectivement 1,69% et 1,66%. Les services aux consommateurs ont signé une hausse de 0,79%. Tipiak a pris 4% et Rémi Cointreau a pris 2,33%. Pernod Ricard a signé une hausse de 1,68%. Les télécoms qui ont fini la journée sur une hausse de 0,10% avec Eutelsat qui a pris 1,02%. Parmi les replis les plus significatifs de la journée, nous retrouvons les sociétés financières qui pâtissent du nouveau train de sanctions à l'encontre de la Russie. Le secteur cède 2,82%, SG Crédit Agricole et BNP Paribas cèdent 5,58%, 5,03% et 4,56%. Le secteur des industries est également impacté par le conflit en Ukraine puisqu'il marque le pas à hauteur de 2,74%. Airbus et Saint-Gobain lâchent 4,41% et 4,28%.
Les utilities ont fini la journée en cédant 2,24%, Veolia et De Richebourg perdent 5,28% et 4,27%. Enfin, la tech est en baisse de 1,78%, STMicroelectronics recule de 5,3%. Les prix du pétrole ont reculé hier alors que l'Union européenne discute de nouvelles sanctions contre Moscou, la Commission ayant proposé aux 27 d'arrêter leurs achats de charbon russe, mais sans se prononcer sur l'or noir. Pour le moment, dans cet environnement, le Brent a cédé 0,83% à 106,64 $. Le baril, le WTI quant à lui a marqué le pas à hauteur de 101,96 $, soit un repli de 1,28%. Le Bitcoin quant à lui a pris 0,41% à 46 501 $. L'unité. Nous allons marquer une première pause et on se retrouve juste après avec l'ouverture de la séance à Francfort et le décryptage d'Éric Seban. A tout de suite sur Téléfinance.